matinée. Bon courage si vous êtes au travail. Bon courage également si vous empruntez la route du lycée, de la fac, tout ça. On a un petit problème de connexion, de liaison avec Capucine Jaffé, qui est à Tunis, et on va tenter de rétablir la liaison. On va tout de suite accueillir, vous savez, Rayed Chaibi, qui est avec nous. Bonjour Rayed Chaibi. Bonjour Adil. Bonjour, vous êtes président d'une association France-Tunisie. On vous connaît parce qu'on vous a déjà accueilli ici, sur notre antenne. Rayed Chaibi, d'ailleurs, dans quel état d'esprit vous êtes, évidemment, en qualité de président? Je m'adresse au président de l'association de la diaspora France-Tunisie. Dans quel état d'esprit vous êtes à un jour pour celles et ceux qui vont voter ici en France, et puis à quelques jours pour celles et ceux qui vont voter en Tunisie? Mais écoutez, tout d'abord, c'est une grande fierté, une très très grande fierté, parce que je me faisais le flashback hier soir. Je me disais qu'il y a dans une époque pas si lointaine, on avait le choix entre un candidat ou rien. Ben Ali, pour ne pas le citer. Exact. Au jour d'aujourd'hui, on a 26 choix, 26 candidats. Donc déjà, c'est inéluctablement une grande réussite démocratique. Et ça, je pense qu'on peut être fier de ce qu'a fait la Tunisie depuis la révolution de 2011. Après, on ressent forcément l'effervescence démocratique, que ce soit en France et en Tunisie, où je reçois chaque jour des dizaines de messages, de photos de ce qui se passe, et puis on le voit sur les réseaux sociaux, l'effervescence démocratique. Donc c'est une très 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 grande fierté, et je ne peux que encourager les électeurs tunisiens, qu'ils soient en France, en Europe ou en Tunisie, d'aller voter, parce que c'est très important. Très important, pourquoi? Est-ce qu'il y a un enjeu finalement, Monsieur le Président? L'enjeu, forcément, puisqu'on parle quand même... les élections présidentielles, si vous voulez, c'est assez particulier, puisque le chef de l'État, si vous voulez, a des prérogatives, je dirais, bien définies. La diplomatie, la sécurité intérieure et la défense. Mais chaque Tunisienne est concernée par la sécurité, forcément. Chaque Tunisienne et Tunisien est concerné par la défense, puisque c'est eux qui sont les garants, je dirais même, de l'intégrité territoriale. Et puis la diplomatie, parce que forcément, c'est l'image de la Tunisie, et à travers l'image de la Tunisie, l'image des Tunisiens et des Tunisiens. Donc c'est très important de se déplacer, parce que, et c'est vraiment un point sur lequel je voudrais appuyer, c'est qu'il y en a qui ont payé de leur vie pour que nous puissions aller voter. Il y en a qui ont payé de leur vie. Donc il faut y aller, il ne faut pas laisser l'abstention remporter ce scrutin. Il faut se déplacer et marquer notre attachement à la démocratie, quel que soit le choix qui sera fait à partir de demain jusqu'à dimanche. Il faut que les Tunisiennes et les Tunisiens, et moi le premier bien sûr, nous nous déplaçons pour marquer notre amour et notre attachement à la démocratie, encore une fois, quel que soit notre choix. Alors, on parle de plus en plus de transition démocratique, 26-27 candidats retenus. Dites-moi, Rayed Chaibi, est-ce qu'il y a un parfum particulier, quelque chose d'inédit qui est en train de se passer en Tunisie, puisque vous avez fait référence au printemps arabe 8 ans après, effectivement? Oui, il y a un parfum particulier, parce que, encore une fois, comme je vous ai dit au début de mon propos, auparavant, on avait le choix entre Ben Ali et rien. Et puis après, ça a évolué un tout petit peu. On avait le choix entre Ben Ali et puis 2, voire 3 candidats qui étaient, je cite, autorisés à se présenter. Autorisés à se présenter. Là, au jour d'aujourd'hui, on en a 26 qui ont pu, et encore à la base, on en avait 92 qui avaient pu déposer leur candidature. Par la suite, après, le travail qui a été réalisé par l'instance supérieure des élections, l'ISI, qui a fait d'ailleurs un très très gros travail, parce que là aussi, c'est quand même une belle marque du fonctionnement démocratique de la Tunisie, c'est qu'on a une instance qui abat un boulot remarquable pour organiser cette élection. Il y aura toujours des imperfections, il y aura toujours des gens qui peuvent critiquer, etc. Mais moi, je préfère retenir que le positif. On a, à la suite du président de la République, Béji Caïd Essebsi, auquel je tiens également à avoir une pensée, à rendre hommage, on a eu, après le décès du président Essebsi, on a eu une réactivité de nos institutions, c'est-à-dire qu'on a eu le président par intérim qui
qui exerce en sa qualité de président de la République, Mohamed Nasser, qui a tout de suite pris le relais du président Essebsi. On a l'ISI qui a organisé tout de suite derrière les élections. Donc il y a eu une très forte réactivité et les institutions ont continué de fonctionner. Donc moi je voudrais vraiment retenir ça, c'est parce que dans le monde arabe, je ne connais pas beaucoup de pays qui sont capables, sans vouloir jeter la pierre encore une fois, mais je n'en connais pas beaucoup qui sont capables, à la suite d'un événement malheureux comme celui-là, de pouvoir très rapidement à la fois, garantir le fonctionnement de l'État et des institutions, mais en plus d'organiser des élections. Et en fait, tout s'est enchaîné assez rapidement, très rapidement d'ailleurs. On ne s'y attendait pas forcément, mais en tout cas, on a réussi, en tout cas la Tunisie a réussi à garantir des élections, à garantir le fonctionnement de l'État en un temps record. Et ça, c'est une très très grande fierté. Et je tiens à saluer encore une fois les autorités et les institutions qui ont organisé tout ça. Dites-moi, Monsieur le Président, vous savez, il y a aussi les jeunes qui sont très présents, qui sont engagés dans cette campagne, la campagne électorale de cette présidentielle tunisienne, et des jeunes tout simplement qui ont lancé depuis septembre une plateforme qui porte ce nom. Quel est ton programme ? En gros, l'idée, c'était un peu de vulgariser les programmes des candidats. En gros, autrement dit, c'était de mieux faire comprendre le discours auprès de cette jeunesse tunisienne. Oui, je connais d'ailleurs un des organisateurs de cette plateforme et qui est d'ailleurs quelqu'un de très 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 bien. C'est une très grande également fierté de voir que la jeunesse s'engage et en plus en présentant, en mettant sur la table le programme de chacun des candidats, parce que c'est vrai que on a cette je dirais pas cette particularité, mais comme n'importe quelle démocratie, ça vaut en France, ça vaut en Tunisie, ça vaut également ailleurs, on a parfois ce sentiment que le citoyen est un peu loin des autorités politiques, un peu loin de l'exercice démocratique et des élections en général. Et le fait qu'on a, et en plus, par des jeunes, on a cette initiative qui consiste à dire, on est conscient qu'il peut y avoir un fossé, ou alors que certains citoyens n'ont pas forcément un éclairage suffisamment pointu sur le programme de chacun. On va vous aider dans votre choix libre et on va organiser une initiative qui consiste à vous présenter de manière synthétique mais précis néanmoins le programme de chacun des 26 candidats et ensuite vous ferez votre choix. Ça, c'est une initiative à saluer et à titre personnel, je salue. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Un mot en quelques secondes à celles et ceux qui vous écoutent en Tunisie, ici en France, un peu partout. Quelles sont les consignes, vous, en tant que président de votre association de la Diaspora France-Tunisie ? Le seul consigne, ou plutôt le seul espoir que je formule et le seul message que je tiens à lancer à mes amis et familles et compatriotes franco-tunisiens ou tunisiens qui sont là-bas, allez voter. Allez voter encore une fois. C'est le mot d'ordre. Allez voter parce qu'il y en a qui ont payé le prix du sang pour ça. C'est un bel exercice démocratique et ce serait rendre hommage à la Tunisie que de se déplacer pour elle et de marquer notre attachement à la Tunisie et à la démocratie. Donc, allez voter. Merci, Monsieur le Président.